l'intérieur ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience intrigante qu'elles offrent. En plus des surprises habituelles, ces boîtes renferment une tâche ou un défi à relever. Que ce soit résoudre un casse-tête complexe, ou trouver un objet caché ou accomplir une mission secrète. La présence d'une mission à l'intérieur de la boîte mystère promet une aventure encore plus palpitante. Les destinataires de ces boîtes doivent faire preuve de créativité, de réflexion et parfois même de courage pour mener à bien leur mission. Une boîte mystère avec une mission à l'intérieur promet une expérience inoubliable et pleine de rebondissements. Votre mission, Jojo Lespico, consiste à mener à bien cette mission. Je compte sur vous. À bientôt. Terminé. Les amis, fraîchement arrivé en Roumanie. Enfin, quand je dis fraîchement, on est arrivé sous les coups de 14h. Par là. Aujourd'hui, je serai pas seul. Je serai avec un ami à moi. D'ailleurs, tu veux que je t'appelle comment? Mon ami. Mon ami. Je serai accompagné de mon ami. Vous trouvez un blaze? Mon pote, c'est déjà mieux. Snoopy, peu importe. Snoopy, un nom de chien. Un nom de dessin animé. Là, je suis accompagné de mon pote Caramel. Caramel, ça va Caramel? Non, Caramel, c'est quoi ce nom bizarre? Si je t'appelle WP. WP, ça va. Non, non plus, je pense. Hein. Il a accepté de m'accompagner ici. Il va tenir la caméra. Il fera d'interaction avec moi. Vas-y, mec. J'ai vu que du feu, les jeux de mots. Quand t'es fatigué, tu sais, quand t'as un humour un peu de fin de soirée. Bah, je suis en humour de fin de soirée. Mais il est 17h là. Il est 17h, ouais. Par contre, il fait nuit tôt. Ouais. Il est quelle heure là, sur ta montre? 19h30. Et donc en France, c'est 18h30? Ouais. Ah, j'ai pas dormi beaucoup en fait. Non. J'ai l'impression que j'ai dormi beaucoup. Mais là, j'ai pas dormi beaucoup. On est arrivé à quelle heure ici? J'ai aucune idée. Il y a peut-être une demi-heure, une heure. Mais non. Si. Je suis fatigué. Là, on va faire un petit room tour. Là, il y a l'espace salon, salle de réception pour recevoir personne. Là, il y a le côté chambre. Depuis derrière toi, il y a les toilettes. Quoi? Derrière toi, il y a les toilettes. Ouais. Salle de bain. Et puis là, on a un balcon, mais le balcon, il est entre guillemets condamné pour odeur de pipi. Il y a des gens, ils ont confondu cette porte et la porte-fenêtre. Et ils ont fait pipi. J'ai pas d'énergie, c'est ouf. Les amis, là je me trouve à Bucarest et franchement c'est une ville, elle est extraordinaire, elle est très accueillante et c'est très beau. Il est très belle architecture et franchement ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment stylé comme endroit. La ville est très accueillante, ça fait énormément plaisir. Demain c'est le jour J, demain direction le château de Dracula. J'ai extrêmement hâte d'y aller. Je sais qu'il y aura 3 heures de train pour y aller et une demi-heure ou 1 heure en voiture. J'ai super hâte, vraiment. Là, on vient d'arriver à Brasov. Là, il ne reste plus qu'à prendre soit un bus, soit un taxi. Mais je pense qu'on va plutôt partir sur un taxi. Là, je pense qu'on va prendre un taxi. Là, je pense que la pire idée de faire les plans ici, sachant qu'il y a un gars juste là qui fait des travaux. Au pire, je peux lui demander directement d'arrêter de faire les travaux. Juste, Ouais, vas-y, essaye. je crois qu'il mettra un coup de disqueuse. Ouais. Vas-y. Mais là, il fait un concert là. Il y aurait un objectif principal, c'est-à-dire aller visiter le château de Bran, donc le fameux château de Dracula. Et l'objectif secondaire, c'est d'aller à East Village pour valider totalement la mission. East Village, c'est quoi? C'est un restaurant. Restaurant juste à côté du château de Bran. Voilà. Et si on arrive à faire l'objectif de château plus East Village, franchement, c'est un 100% de réussite.
Objectif secondaire rempli. Là, on se retrouve à East Village. Et tu as mangé quoi, toi? Alors je sais pas du tout. La carte elle est... Elle est big. Ouais. La carte, elle est en 8 tomes. Elle est en 8 tomes, elle est en 85 chapitres. Vous avez vu? Moi, j'ai pris une pizza Dracula traditionnelle. Regardez-moi cette pizza. Le fromage, tout est croustillant. C'est vraiment une qualité. Par contre tu mens sur la croustillance hein. Montre-nous le verso de ta pizza. Montre-nous le verso, c'est pas du tout croustillant ça. Oh le big menteur. Ouais, t'es cru ça? En Roumanie, ils ont une pâte spéciale. Tu crois que c'est cru, mais en fait, c'est pas cru. Ah, Tu comprends? ok. Vas-y, fais-nous écouter la croustillance. Moi, j'ai vu des baguettes plus croustillantes que ça. Hein. Du pain de mie là. Et les amis, on y est. Et je suis trop impatient de rentrer à l'intérieur. Pour la petite histoire, le château de Bran, il appartenait à Vlad, 3e du nom, dit l'empaleur. Le mec, il est empalé comme ça. Tu vois les toasts, quand on va chez des gens, tu manges des knackis avec les cure-dents. Ouais. Ah bah lui, il faisait ça avec les gens. Le château premier degré, il est magnifique. Il y a une bonne ambiance qui s'en dégage en fait. Mais ça fait bizarre d'être dans un lieu où petit, on nous faisait peur avec les vampires, tout ça. Et là, on est au fief. Par contre, le mec, il a ses balcons. Ah, c'est le vue. Ah, la vue du balcon. J'imagine comment ça devait être lourd en vrai. Ah ouais, ça doit être giga lourd. Mais même la maniabilité, je pense que ça devait être galère. Regarde au niveau des doigts. T'imagines si le mec il s'est tombé une pièce de monnaie, un truc comme ça, comment ça devait être galère, ou sa carte bancaire. Le mec, tu sais, pour ramasser la carte, c'est déjà chiant. Et ça là, c'est une armure de mastodonte. Regarde. On dirait pas, t'as joué à Halo? Ouais. Tu vois les hunters? Un peu, ouais, c'est vrai. Ceux qu'on devait tuer dans le dos là. Ouais. Et oui, il faut penser à. J'avoue, ça ressemble plutôt pas mal. Et comme je disais, les mecs à l'époque, ils étaient quand même carrés, tu vois, ils avaient une. Tu sais, c'était balèze les mecs. Voilà, c'est. Mais on voit qu'il tient son souffle. Tu vois ce que je veux dire? On voit qu'il est congestionné là. Ah, il gonfle là. Même les armes à l'époque. Mais il devait être à 8 pour tenir une épée. Ou le mec il devait prendre un rendez-vous. Écoute, dans 2 semaines, le coup va venir vers toi le temps que. Tu vois ce que je veux dire? En termes de prix, on est sur du. Je crois que c'est 15 € la visite. Ouais, c'est ça. On est sur 15 € la visite. Il y a une vraie ambiance qui se dégage dans le château. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un vrai plus. Il n'y a aucune mise en scène. Il y a quelques pièces où forcément il y a un petit peu de projection. Voilà, ça reste au niveau de l'histoire. Il n'y a pas de trucs qui sont surjoués, surfaits. Par contre, si là c'est 15 € l'entrée, si vous ne prenez pas les options, où il y a celle de torture, où c'est 30 laits en plus. Et c'était quoi la salle? Tu avais une autre salle? Je me rappelle vraiment plus. C'est quoi, mais c'était 15 en plus. Ouais, je crois. Ouais, donc ça fait 45 en tout. Sachant que le prix d'entrée c'est 70 laits. Donc c'est un gros, ça fait des 105 laits. Et tu mets le château avec les DLC quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est que au niveau du château, il y a le décor qui va avec. C'est-à-dire qu'on ne visite pas que le château et après c'est aller dehors. On nous laisse en liberté totale. C'est-à-dire que là, on est dans le parc à côté. On promène, c'est à la période où on est, nous, on est quel mois? On est février. Le temps il est archi agréable, ça fait vraiment du bien. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Il y a même des lacs au shampoing. Je sais pas c'est quoi la matière gros. Bah, c'est de la glace hein. Fraîchement arrivé à la chambre d'hôtel et franchement, plutôt propre, plutôt franchement sympa la chambre.